La synergie des journalistes et prix de développement, SIGED en sigle, en tant que troisième œil de la société, composé d'une trentaine de membres, a été reçue par le père Albert Kitungwa Kabougué, provincial des Salésiens de Don Bosco dans la province salésienne d'Afrique centrale Maria Assunta, ce matin du 7 septembre 2020. C'est une petite équipe qui a été reçue pour une remise d'un diplôme d'excellence en guise d'encouragement pour sa présence agissante et remarquable parmi les jeunes. Les journées sont toujours souples, là où la population ou les comètes des mortels peuvent regarder une seule fois, deux fois, trois fois, ne voient rien. Mais les journalistes, dès qu'ils regardent une seule fois, ils voient déjà quelque chose. Donc c'est par rapport aux recherches en tant que journaliste que nous sommes tombés sur le père et ses activités. Ce qu'il a toujours fait. Et si je n'ai pas ajouté quelque chose, c'est parce que nous, Synergie, nous avons des objectifs et nous sommes tombés sur le père. Il s'agit d'encourager les personnalités qui se distinguent. Donc lui aussi s'est distingué dans le fait qu'il s'intéresse à la jeunesse. En dehors de ça, il est un modèle pour le chrétien, pas seulement les Salésiens comme on le dit toujours, mais c'est un modèle parce qu'il s'implique pour l'amour fraternel. Nous, c'est la synergie des journalistes et prix d'esprit de développement, SIGED en sigle. Un groupement de femmes et hommes des médias engagés dans le social et le développement communautaire. En plus de cet objectif, on peut mentionner plus haut, encourager les personnalités qui se distinguent dans tel ou tel autre domaine de la vie par les titres d'excellence. Ainsi, notre projecteur séjour est braqué sur les natifs de Kipushi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, notamment pour son penchant inné à faire du bien partout en faveur des nécessiteux et singulièrement des jeunes. Malgré qu'il a failli se dérober de la volonté de Dieu pour lui, devenir prêtre lors de son parcours scolaire et académique, en voulant devenir respectivement gouverneur de la banque et ambassadeur pour avoir fait les relations internationales à l'université de Lubumbashi, il a vite été rattrapé par son homme intérieur qui l'interpellait sur la situation des jeunes à risque et finira par être coopté par la congrégation salésienne qui l'affectera à la Cité des Jeunes où il a donné les cours de mathématiques. Étant dans la salle de réunion de la province AFC, la secrétaire Madame Patience Lukako a démontré que des recherches sur la personne du père Albert ont été menées sur son parcours salésien. À Bakanja, aux côtés de plus de 1000 jeunes à risque, a travaillé durement à côté de ses autres compères avec pour objectif donner un sens à la vie de ces jeunes gens. Ordonné salésien prêtre le 15 juillet 2006 à Kanseboula par Monseigneur Gaston Bouvézi, il fut remis dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire chargé de la pastorale et responsable d'un centre des jeunes en Côte d'Ivoire. En 2008, sur demande de ses supérieurs d'AFO, il fut envoyé à Rome pour raison d'études où il décrochera un diplôme de licence en théologie spirituelle à l'Université pontificale salésienne avec une spécialisation en salésianité avant d'être envoyé au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, pour l'ouverture d'une œuvre salésienne, le centre Don Bosco. Revenu en 2013 dans la province d'Afrique centrale, AFC, ses compatriotes congolais a eu l'envie de servir le Seigneur en se sacrifiant pour les jeunes et enfants en situation difficile. A travaillé à Uvira, à l'Institut Mwangaza, qui est un centre professionnel pour une durée de 7 mois avant de revenir à Lubumbashi, où il est nommé vicaire
du provincial et directeur de la maison provinciale. Et depuis le 12 décembre 2016, il fut nommé provincial de l'AFC et installé le 24 juin 2017. Le père Albert les a encouragés dans leur travail et leur a rassuré de sa proximité spirituelle. Vous avez souligné, c'est-à-dire que vous tenez que nous puissions continuer dans les domaines. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous décourager pour dire j'ai déjà eu les diplômes, j'ai déjà eu beaucoup de diplômes, alors je ne m'arrête pas là. Donc cela montre que vous voulez nous encourager. C'est-à-dire que ce n'est pas les cadeaux matériels ou beaucoup d'argent que vous pouvez nous donner pour nous féliciter, non. Mais ça, c'est un symbole qui montre que vous vous attachez à nous et vous nous soutenez et vous voudriez que nous puissions faire du bien pour la jeunesse. Et nous sommes là pour ça. Donc notre mission s'inscrit dans le domaine de notre fondateur, Don Bosco. Don Bosco avait obéi à la société, l'obéissance sociale. Il avait constaté la souffrance des jeunes. Il est resté orphelin de père à 2 ans. Voilà, c'est Don Bosco pauvre, orphelin de père, qui crée une grande famille qui est aujourd'hui dans 134 pays au monde. Il s'y est de noter que dans le viseur de la synergie se trouvent également plusieurs personnalités qui se démarquent dans différents secteurs de la vie sociale de chez nous. De cette façon, la société aura une assurance de la paix et de la tranquillité quant aux membres qui la composent. La paix et la tranquillité sont 2 gages pour un développement, l'objectif principal de la synergie. La cérémonie s'est passée vraiment dans une ambiance familiale. C'est comme si nous étions déjà, on appartenait déjà ici. Ce n'était pas comme si nous sommes venus pour la première fois. Alors ça m'a plu, ça m'a fait du bien. Je suis très contente et je vous remercie de nous avoir réservé cet accueil. Réservé aussi aux autres. En tout cas, c'est très bien. Nous sommes sentis en famille. C'était une famille. Marie, silence, aussi profond que l'Angélus, une présence